Claire nous a rejoint sur ce plateau. Aboubacar Sakanoko, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes animateur de radio à la radio Blockout. C'est un média indépendant à Grigny, c'est dans l'Essonne, en région parisienne, si je ne me trompe pas. Merci d'être avec nous. Jérémy Pelletier, d'abord, on l'a vu avec Claire, les enfants d'ouvriers sont deux fois moins diplômés du supérieur que les enfants de cadres. Là aussi, c'est lié à quelque chose de social ou culturel? Là, évidemment, c'est les inégalités sociales et effectivement, c'est la question de l'ascenseur social évidemment, que vous avez évoqué. Ce qui me frappe dans les résultats là, qui ont été présentés, c'est les chiffres, je dirais, qui mettent à mal la méritocratie républicaine. Quand on interroge les jeunes dans leur ensemble, pas uniquement les jeunes de la France rurale, quand on leur demande quels sont les critères qui, selon vous, vont vous permettre de réussir votre avenir professionnel, d'avoir une belle profession. Finalement, il y a deux critères qui sont liés. C'est les stages d'abord, il le cite en premier, vous avez vu 40%, et le carnet d'adresse, le réseau de connaissances. Et le fait de faire le piston. Autrement appelé le piston, le carnet d'adresse. Et finalement, la question des études, le fait de faire des études longues, arrive assez en bas finalement de l'échelle quand on demande aux jeunes quels sont les critères pour réussir. Et finalement, il n'y a rien de plus injuste, en fait, que ces inégalités liées au carnet d'adresse, liées au piston. Et effectivement, on sait très bien que c'est le carnet d'adresse qui permet aussi d'avoir de très bons stages. Et on s'aperçoit qu'il y a des inégalités criantes, qu'on soit jeune dans une zone rurale, jeune dans une petite ville et jeune d'une grande métropole. Évidemment, on a un manque de réseau de carnet d'adresse qui est beaucoup plus fort que quand on est un jeune de grande métropole, ou en tout cas, on a tendance à dire qu'on a un manque de carnet d'adresse par rapport aux jeunes de grande métropole. Aboubacar Sakanoko, est-ce que justement cet ascenseur bloqué, tel que le révèle justement cette étude, est-ce que c'est quelque chose que ressentent les jeunes de Grigny? Grigny étant une ville... aujourd'hui, Grigny est la ville la plus pauvre de France, d'après l'INSEE. Du coup, avec 44,8% de... Voilà, on a regroupé les plus pauvres de France à Grigny. Et du coup, oui, il est très fortement ressenti parce qu'il y a en France encore une discrimination réelle, on va dire, liée à un racisme structurel. Et du coup, cette discrimination fait en sorte que l'ascenseur social est fortement bloqué. Et du coup, moi, au risque de choquer, je ne suis pas d'accord avec ce que je vais dire, mais je vais quand même le dire. Moi, je serais pour une discrimination positive, carrément. À l'anglo-saxonne, par exemple. C'est ça, parce qu'il n'y a pas le choix. Comme aux États-Unis, ce qu'on appelle l'affirmative action. Exactement. Parce qu'on arrive à un moment donné où forcément, ça fait 40 ans, les quartiers existent depuis 40 ans, et il y a un racisme structurel qui est beaucoup trop ancré, qui maintient une partie... C'est-à-dire, vous voulez des quotas, par exemple, pour des recrutements, je ne sais pas. Moi, je dirais des quotas, mais des quotas basés sur de bons éléments. Pas que sur l'origine sociale, mais vraiment sur les compétences, mais malheureusement, sur aussi le critère de la couleur de peau et toutes ces choses-là, des origines. Jérémy, pardon, Lucie. Quand vous parlez, juste des compétences, est-ce que vous avez l'impression aussi qu'on donne vraiment la chance aux jeunes, par exemple de Grigny, puisque vous êtes de Grigny, d'acquérir ces compétences, de faire des études, de se rendre dans des grandes écoles s'ils le souhaitent? Est-ce qu'on leur donne, vous pensez, les mêmes chances ou pas? Rien qu'à ce niveau-là. Je dirais que il y avait le débat sur la carte scolaire à une certaine époque. On sait que c'est un débat qui génère beaucoup d'inégalités. On sait que l'école de la République malheureusement génère de l'inégalité. Et non, on ne leur donne pas forcément les mêmes chances et les mêmes opportunités. Donc ça part de là aussi. Il y a des écoles qui mettent en place des prépas égalité de chances. Exactement, oui. Voilà, des cursus favorisés. Vous rejoignez mon propos, en fait. C'est-à-dire que la formative action, comme on dit aux États-Unis, en fait, elle est déjà enclenchée. C'est-à-dire. Et ça devrait être généralisé pour vous, ce genre de... Ça devrait être généralisé. Parce qu'aujourd'hui, elle repose que sur des initiatives, personnelles ou d'établissements comme Sciences Po, par exemple, qui le fait aussi à Paris. Vous souhaitez que ce soit inscrit dans la loi? Je pense qu'à un moment donné, face à ce plafond de verre, à un moment donné, il va falloir faire bouger les lignes. Il n'y a vraiment pas le choix. Jérémy Pelletier, est-ce que vous êtes d'accord justement ce qu'on vient d'entendre, qu'il y a un racisme structurel et qu'il faudrait une discrimination positive pour résoudre le problème? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, mais j'aime pas les termes de racisme structurel qui connotent l'idée d'un racisme d'État. Je suis assez mal à l'aise avec ça. Par contre, je suis très à l'aise avec un autre élément, et d'ailleurs la Fondation Jean Jaurès a travaillé là-dessus, c'est sur les discriminations que vivent les personnes de couleur et les personnes d'origine musulmane. On a fait une enquête qui a été publiée il y a 15 jours de cela, et on a très bien montré effectivement qu'il y avait un certain nombre de discriminations dont étaient victimes effectivement les personnes de couleur, notamment s'agissant du logement et s'agissant de l'emploi. Mais sur le propos que j'avais tout à l'heure, notamment sur la jeunesse de la France rurale et de la jeunesse de la France périphérique, je parlais des inégalités vis-à-vis du
carnet d'adresses, vis-à-vis des connaissances. Là, il ne s'agit pas de discrimination, il ne s'agit pas de discrimination ethnique, il ne s'agit pas de discrimination raciale. Et pour le coup, je pense que là, c'est un point de convergence entre la jeunesse des quartiers et la jeunesse de la France rurale. Je pense qu'il y a ces deux manques-là de réseau de connaissances. Et avec, par contre, une différence, c'est effectivement, vous l'avez dit, l'affirmative action, etc., les dispositifs spécifiques ont été beaucoup plus pensés et ont été beaucoup plus dynamiques aujourd'hui dans les quartiers populaires qu'ils ne l'ont été, en tout cas dans les zones rurales, dans la France périphérique. Et d'ailleurs, si justement il y aurait un rééquilibrage à faire, c'est notamment au sein de cette France-là, de la France rurale, qui subit aussi l'isolement, qui subit aussi une problématique spécifique à cette France-là, qui est la problématique liée à la mobilité. Et on le sait très bien, le clivage qui va structurer la vie politique et qui structure aujourd'hui les populations, c'est le clivage autour de la mobilité entre finalement ceux qui ont la chance d'être partout, mondialisés, et ceux qui sont quelque part assignés à résidence. Alors, c'est intéressant que vous parliez de mobilité parce qu'hier, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais Pièce à conviction sur France 3 est justement parti à la rencontre des 60% de jeunes qui vivent loin d'une grande ville. Alors oui, on a parlé de discrimination, on a parlé de carnet d'adresses, on a parlé d'études et de stages, mais il y a quelque chose de très rationnel et c'est le cas de Romane qu'on va rencontrer via cet extrait. Sa famille souffre d'isolement géographique et il y a simplement, là où elle habite, pas de train qui lui permet d'étudier convenablement. Regardez ça. Romane a 16 ans. Elle est en première dans un lycée professionnel, filière esthétique. Un projet qu'elle nourrissait depuis longtemps. Arrivant au collège, je me suis dit c'est ça que je veux faire. On s'est rendu compte avec mes parents qu'il n'y avait qu'un seul établissement public dans toute notre académie. Son lycée est à 150 km de chez elle. Le quotidien des jeunes en zone rurale. Romane est donc prête à être interne et à rentrer chaque week-end. Vous pensiez pouvoir prendre le train tout simplement à Châtellerault ? Oui, totalement, puisque quand j'avais été aux portes ouvertes de mon lycée, il m'avait dit qu'il n'y avait pas de souci. Et tout compte fait, quand je me suis renseignée avant de rentrer, on s'est rendu compte qu'avec la conseillère SNCF, qu'il n'y avait pas de possibilité, qu'elles avaient été supprimées et que du coup c'était trop compliqué. Les parents de Romane parcourent donc tous les week-ends 600 km pour aller la chercher et la ramener au lycée. On va pas tarder, maman ? À Poitiers, le père de Romane a un rendez-vous. Changement de véhicule et de conducteur. Vas-y. Cécile repart travailler et passe le relais à son mari. Après 2 heures de route, ils arrivent enfin au lycée. Allez, filles, la force soit avec vous. Ces trajets lui coûtent environ 150 € par mois. On arrive à le gérer, mais je me mets à la place d'une famille avec 3-4 enfants qui ont un an d'écart, une qui rentre en seconde, l'autre qui est en première et l'autre en terminale. Si elles font trois spécialités différentes et qu'elles sont une à l'autre bout du département et l'autre à l'autre bout de la région, enfin, c'est même pas la peine, c'est même pas envisageable pour les parents, ou alors faut qu'ils soient rentiers, qu'ils travaillent pas, qu'ils aient toute la journée, quoi. Sinon, je vois pas comment ils peuvent faire. Aboubacar Sakanoko, est-ce que vous aussi, vous avez parfois ce sentiment, alors vous n'êtes pas d'un milieu rural puisque vous habitez à Grigny, mais est-ce qu'il y a aussi des problèmes de transport qui peuvent empêcher les jeunes d'aller à droite à gauche étudier ? Est-ce que ça aussi, vous le ressentez ? Il est clair que les problèmes de transport qu'ont les gens issus des milieux ruraux sont pas les mêmes que ceux issus des banlieues, on va dire des banlieues françaises proches des grandes métropoles. Mais il est clair que le point en commun, je rejoins l'invité, les points communs qu'ont les jeunes des quartiers et les jeunes issus des milieux ruraux, c'est le fait que ce soit des classes sociales, des couches sociales les plus basses qui soient les moins aidées, on va dire. C'est quoi ? C'est la distance, finalement, Jérémy Pelletier, qui freine certaines personnes, certains jeunes, par exemple, ambitieux, qui se disent, bon, voilà, comme il y a un problème de transport, qu'on est loin de tout, qu'on est loin des centres-villes, finalement, on s'autocensure, on réduit on revoit nos ambitions à la baisse. Est-ce qu'il y a ce phénomène-là Ce qui est certain, c'est que oui, effectivement, ça a des impacts concrets énormes. Ce qui est terrible, c'est qu'on considère que les 17-23, la population à laquelle on a travaillé, c'est la génération de la mobilité, c'est la génération de l'intermittence, c'est la génération qui a la liberté, et qui a une belle liberté, de multiplier les stages, de multiplier les expériences, de multiplier les régions dans lesquelles ils vont habiter. Mais on s'aperçoit bien qu'entre un jeune de la France rurale et un jeune de Paris et d'une grande métropole, les problématiques liées à la mobilité, très concret. Le père de la famille le dit, 2 heures pour aller chercher sa fille et son fils, ça a des impacts énormes. Ça a un impact énorme d'un point de vue très concret et même psychologique. Quand on interroge les jeunes de la France rurale, on leur demande est-ce que vos parents vous incitent potentiellement à travailler demain à l'étranger ?
Vous avez un peu plus de 30% des jeunes de la France rurale qui disent « Oui, mes parents m'incitent à travailler à l'étranger demain ». Donc, une minorité de jeunes de la France rurale. Quand on interroge les enfants qui sont à Paris, en agglomération parisienne, vous êtes à 52%. 52% des jeunes de 17 à 23 qui se projettent potentiellement à l'étranger dans leur avenir professionnel. Et un autre chiffre qui est hyper parlant et qui est un clivage énorme entre cette France-là, la France périphérique et la France des grandes métropoles, c'est le rapport à l'anglais. Vous avez un peu plus de 20% des jeunes ruraux qui disent « j'ai eu la chance d'avoir des cours d'anglais, des cours de soutien scolaire en anglais à côté de ma scolarité ». À Paris, en agglomération parisienne, vous êtes à plus de 40%. Et vous comprenez pourquoi d'ailleurs Benjamin Griveaux en a fait un de ses enjeux de campagne, car il a compris que la compétition dans la tête des parents se jouait sur ce sujet-là. Boubacar Sakanoko, c'est quoi la projection des jeunes? C'est quoi leur ambition, leur rêve, justement, lorsque vous les rencontrez? C'est quoi? C'est d'aller étudier à l'étranger? C'est d'accéder à des métiers, justement, qui leur sont peut-être inaccessibles, comme dans la culture, par exemple, ou le cinéma, comme on l'a vu avec le film Les Misérables? En tout cas, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes issus des quartiers qui sont plus investis dans les études, comparé à une autre génération, qui est peut-être la mienne, ceux qui sont les quarantenaires aujourd'hui, qui à un moment donné, arrivaient au bac, n'avaient pas forcément le bac, ou avaient le bac, mais ne continuaient pas forcément. Aujourd'hui, je pense que les jeunes issus des quartiers, qui ont la vingtaine ou qui ont moins de 20 ans, ont un peu plus de courage, on va dire. Et du coup, en effet, il y a de belles initiatives, comme Les Misérables, qui est sorti récemment. Hier. C'est ça, il est sorti hier, d'ailleurs, avec de Ladjli. Ladjli, avec Almami Kanouté, Traoré Siaka, et pas mal de gens qu'on connaît. Et du coup, ils rêvent. Et leur rêve, c'est vrai que malheureusement, pour certains, c'est de voyager, d'aller hors de la France, parce qu'ils rencontrent pas mal de difficultés sur le plan de la mobilité. Et surtout, les étudiants aujourd'hui, qu'ils soient des milieux ruraux ou des milieux des quartiers populaires, ils sont pauvres. Ils ont besoin d'argent. Il y a des réformes à mettre en place vraiment de manière urgente, afin qu'ils aient plus de revenus, plus de moyens financiers pour pouvoir se loger, pour pouvoir ne serait-ce que manger, se vêtir. Merci beaucoup à Boubacar Sakanoko. On vous retrouve sur la radio Blackout, ces animateurs, médias indépendants à Grigny dans l'Essonne. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Jérémy Pelletier, directeur des études de la Fondation Jean Jaurès.